Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle revue de notre matériel. Nous traversons tous les deux l'Europe depuis 2 ans en prenant soin de traverser à peu près tous les massifs montagneux qu'on trouve sur notre chemin. Évidemment, marcher en montagne en été ou en hiver, ça soulève des questions très différentes. Quels problèmes de santé le froid pouvait générer? Quelle influence il a sur la sécurité, la coordination, l'équilibre? Ce qu'il faut savoir, c'est que la température idéale du corps au niveau du noyau est d'environ 37 degrés. Donc au niveau des extrémités, des mains, des pieds, elle est en général autour de 30 degrés. C'est là qu'intervient Thermic, marque qui a été créée dans la fin des années 90, basée dans les Alpes françaises. On les a découverts il y a un petit peu plus d'1 an, quand on s'apprêtait à entrer dans le 2e hiver de cette aventure, mais aussi et surtout le premier vraiment très froid. Thermic a proposé de soutenir notre projet en nous envoyant du matériel. On n'a donc pas acheté ces équipements, mais on les a choisis parce qu'on pensait qu'ils répondaient parfaitement à nos besoins. On vous parle donc aujourd'hui de 2 équipements chauffants, cette veste et une paire de moufles que je viens d'enfiler parce que je commence à avoir un peu froid. Dans quelles conditions on a utilisé ce matériel? On l'a utilisé essentiellement en montagne et en hiver, par grand froid, dans des conditions souvent extrêmes, beaucoup de vent, de la neige. Pour pimenter un peu le tout, je souffre d'un syndrome de Raynaud, cette maladie de circulation sanguine. Pour vous résumer en quelques mots, sous l'effet du froid, le sang épaissit, les artères se contractent, il y a beaucoup moins de sang qui circule partout dans le corps, en particulier aux extrémités. Les mains deviennent très vite blanches, puis rouges et enfin bleues dans le pire des cas. Une sensation d'engourdissement, un fourmillement, et puis à la douleur. La meilleure solution pour le contrer, c'est tout simplement de se protéger du froid. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail du matériel, déjà cette veste, c'est une doudoune sans manches. Elle a été conçue sans matière animale. Le garnissage est donc en synthétique et pas en duvet. On trouve 5 zones de chauffe sur la doudoune, 2 au niveau des poches, 2 sur les reins et 1 au milieu du dos. Le système de chauffe fonctionne à partir de n'importe quelle batterie externe avec une prise USB. Thermic indique qu'en utilisant leur batterie de 5200 mAh, on peut faire chauffer la veste pendant 5 heures. On a fait le test, ça marche. Évidemment, si vous utilisez une batterie plus petite ou plus grosse, la veste chauffera moins ou plus longtemps. Le petit gadget en plus sur la veste, c'est qu'elle dispose d'une fonction Bluetooth. En fait, on peut la connecter à son smartphone et gérer tout un tas de paramètres, en particulier le niveau de chauffe. Alors concrètement, qu'est-ce que nous on pense de cette veste? C'est une veste qui est fine et légère, le fait qu'elle soit sans manches fait qu'on peut facilement l'insérer sous un autre vêtement. Le look est sympa, je trouve. Le seul petit bémol peut-être, c'est que Thermic conseille de la plier avec le plus grand soin, de ne pas l'écraser ou la compresser. Nous on fait très attention, mais c'est vrai que quand on la porte pas, elle est dans notre sac à dos. C'est moins facile que quand on la met le matin pour une journée de ski avant de la remettre au placard le soir. Alors venons-en aux moufles, chauffantes elles aussi, avec un système de chauffe tout autour des doigts et autour du pouce. Un bouton unique ici pour gérer 3 niveaux de chauffe. Quand on est à l'arrêt, moi j'aime bien la mettre au maximum. Et puis quand on marche, soit elles sont éteintes, soit elles sont sur le premier niveau. Elle fonctionne grâce à une petite batterie qui est située dans la poche ici. Une batterie au lithium-ion qui est faite pour résister à des températures extrêmes jusqu'à -40. Les moufles sont cotées avec une imperméabilité et une respirabilité de 10 000. Elles présentent tout ce qu'on peut attendre d'une bonne moufle de sport d'hiver. Un cordon de serrage au niveau du poignet et un petit peu plus haut pour bien attraper la veste. Une dragonne pour ne pas les perdre, ce qui est pratique quand on prend des photos ou quand on a besoin de ses mains régulièrement dans la journée comme nous. Sur les temps de chauffe, pour avoir fait le test, les moufles tiennent 10 heures avec le plus faible niveau de chauffe et 5 heures à pleine puissance. Si vous pouvez vous permettre de trimballer des batteries supplémentaires, dans la petite poche, il y a la place pour mettre une 2e batterie et donc doubler ce temps de chauffe. Petit détail qui tue, sur le pouce, ce petit rembourrage tout doux pour essuyer son masque de ski ou s'essuyer le nez quand il goutte. Quand Thermic nous a proposé des moufles chauffantes avec leur batterie intégrée, etc., moi je me suis dit oh là là, mais mon sac est déjà suffisamment lourd. Pour le confort qu'elle me procure, ce sacrifice, je le ferai 2 fois, 3 fois sans problème. En conclusion, notre expérience avec Thermic, elle est très bonne. C'est une marque qu'on aime beaucoup, qui a été conçue au cœur des Alpes. Les produits qu'on utilise depuis un bon moment déjà n'ont pas bougé.
J'espère que cette review vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur nos choix de matériel. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine review.